et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera peut-être un signe pour toi. Tu hésites entre deux choix. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter un petit peu plus de lumière sur ce choix qui semble tant te tarauder. Bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc moi, je suis traductrice d'ondes lumineuses. Je fais aussi des guidances et des enseignements d'âme que je t'invite à aller voir sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une guidance que j'appelle en 3 temps. On va faire un premier temps, on va essayer de comprendre un petit peu plus ta problématique avec un petit tirage de cartes. Donc là, je vais t'inviter à choisir entre l'un ou l'autre de ces cartes. Ensuite, on va faire une deuxième phase où cette fois-ci, je vais te canaliser un message par écriture intuitive. Et une dernière phase où cette fois-ci, je vais utiliser le Magic Answer Book que j'aime bien utiliser en fin de guidance. J'espère que ce petit programme te plaira. Alors, je t'invite donc à fermer les yeux, à revenir à l'intérieur de toi, à respirer, à te recentrer. Quand tu ouvriras les yeux, tu sauras exactement laquelle de ces cartes tu dois choisir. Je t'invite à rouvrir les yeux. Quelle est la carte que tu choisis? Quelle est la carte que tu as vue en premier? Celle-ci sera faite pour toi. On se retrouve dans un instant pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. On se retrouve donc avec toi qui as choisi le choix numéro 1. Donc, découvrons ensemble ta problématique. Famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de faire tout toute seule. Ce que je sens, c'est que concernant ta problématique, tu te retrouves dans une situation où tu dois faire un choix très important. Peut-être en lien avec peut-être un partenaire amoureux ou au niveau peut-être universitaire, etc. Enfin, un choix important, peu importe le domaine pour le moment, et tu te retrouves sans soutien, complètement perdu. Ce qu'on te dit, c'est que tu as autour de toi la possibilité d'avoir des personnes pour te soutenir, pour être avec toi, pour t'entourer, pour t'encadrer. Et même s'il n'y a personne, tu as quand même l'énergie de la source qui est avec toi. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus spécifiquement quelle est cette problématique. Parce que je sens une sorte de tension. Peut-être est-ce avec un partenaire amoureux, je ne sais pas. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce choix? Miroir, ah oui, je crois que j'ai compris. Donc, je pense qu'il s'agit ici peut-être d'une relation karmique, d'une relation soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle, etc. Ce que je ressens, c'est que il y a une relation miroir qui se présente. Donc c'est soit avec l'autre, vous êtes amené à vivre des choses qui sont similaires, et peut-être que tu es amené à faire un choix entre l'ancien et le nouveau, soit peut-être un ancien partenaire et un nouveau partenaire. Donc peut-être est-ce cela. En tout cas, il s'agit d'une situation qui met en lumière un ensemble de traumatismes que tu n'as pas encore élucidé. Et aussi, c'est une ressemblance karmique, c'est-à-dire que ce que tu vis est en lien aussi avec la blessure de l'autre. En miroir, c'est-à-dire que toi tu veux aller vers lui, mais lui il te fuit. Il y a peut-être une relation comme ça. Tu te sens perdu car les ensembles des éléments ne semblent pas aller dans ton sens, et pour autant tu veux aller dans ce sens-là. Alors ça se bouscule un peu, j'ai l'impression que ça va un peu vite. Je vais essayer de voir s'ils peuvent nous dire autre chose à ce sujet. Ne pas affaiblir pour s'adapter. Il faut que tu saches que le choix que tu as à faire peut-être t'amène à aller dans des états émotionnels qui ne te correspondent pas et qui ne te sont pas sains pour toi.
Ce qu'on veut te dire, c'est que peu importe l'importance que tu fixes dans ce choix-là, il ne faut pas que ça vienne tamiser, il ne faut pas que ça vienne cacher ta lumière. Parce qu'en effet, dans l'ensemble des personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a sûrement qui sont face à une véritable femme jumelle, à une véritable âme sœur, et qui peuvent aller dans cette direction. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être pas face à quelqu'un qui est une âme jumelle ou une âme sœur, mais plutôt une personne qui vient réveiller en miroir avec eux des difficultés qu'ils n'ont pas encore surmontées. Donc ce qu'on veut te dire, c'est que peu importe le choix dans lequel tu es, il faut toujours que tu respectes ta lumière et que tu sois en lien avec la vérité et ton véritable essence. Si tu commences déjà à marchander tes valeurs, c'est que le choix dans lequel tu es ne t'amène pas sur le bon chemin. Il faut vraiment que tu sois en lien avec tes valeurs. Si tu as un choix devant toi, un qui te semble, on va dire, le plus simple, et un choix qui te semble un petit peu plus compliqué, et que tu es là en mode oui, mais ça serait plus simple, mais celui-là, il me plaît bien, mais choisis quand même celui qui te semble le plus simple. Ou alors, si tu es dans un choix où tu en as un qui est plutôt le choix du mental et l'autre le choix du cœur, choisis celui du cœur. Ne commence pas à essayer de compliquer les choses, essaie de ne pas avoir à marchander qui tu es, à marchander tes valeurs. Essaye de chercher le plus, entre guillemets, confortable et qui est en plus en lien avec toi. Voyons qu'est-ce qu'ils veulent dire d'autre à ce sujet. Ah, Imrana, où êtes-vous appelé à voyager? Donc peut-être, avec ce que j'avais dit, avec cette personne qui s'invite à vous, peut-être que vous allez être amené à voyager, à aller vers un nouvel endroit, ou peut-être que simplement vous voulez voyager, changer d'endroit. En tout cas, peut-être qu'il y a une notion de... aujourd'hui, peut-être ce que je vois, c'est que dans votre vie aussi, il y a ce truc où vous êtes amené à faire un choix entre une vie peut-être un peu confortable, vous avez l'habitude, et une vie où vous voulez complètement changer, aller vers autre chose, et vous voulez complètement, on va dire, complètement faire un reset sur l'ensemble de votre vie. Et je vois ça comme un voyage, c'est-à-dire peut-être que vous êtes amené à voyager, ou peut-être que vous avez fait un voyage qui vous a complètement transformé, et qui vous a peut-être mis face à de nouvelles valeurs en vous, à de nouvelles... qui vous a mis face en fait à une réalité qui vous a fait vous dire non, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux vivre. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du changement, du voyage. En tout cas, vous voulez bouger. Ça, c'est une certitude. De l'endroit où vous êtes. Peu importe le choix que vous allez faire, vous allez bouger, et surtout le choix que vous voulez faire, vous voulez qu'il vous amène à bouger. Que ça soit un choix entre deux personnes, un choix entre deux lieux, quel que soit le choix que vous ferez, il va vous amener à bouger physiquement parlant, mais aussi spirituellement parlant. C'est-à-dire que vous allez peut-être être dans un état où vous allez vous retrouver avec, on va dire, plus en lien avec vos valeurs, plus en lien avec qui vous êtes, mais aussi physiquement parlant, peut-être vous allez vous retrouver dans un nouvel environnement, qui sera peut-être aussi également plus en lien avec qui vous êtes. Mais tout cela ne va pas se faire tout de suite, il va y avoir un ensemble d'événements, du temps, des choses à mettre en place. Peut-être que ça va être un peu dur ou un peu long, mais en tout cas, dites-vous que ce sont les étapes nécessaires pour pouvoir arriver vers l'état dans lequel vous devez arriver. Alors je sais, je parle très vite, c'est parce que je reçois beaucoup de choses en même temps. Donc pour essayer de ne pas perdre le fil, j'essaye je parle un peu vite. Je vous prie de m'excuser. Alors, on va terminer avec une dernière carte et ensuite on ira voir le message canalisé pour vous. Ce message canalisé vous donnera notamment des conseils, peut-être, voilà, ce sera un petit message des guides, peut-être une petite solution, un petit conseil. Alors, voici donc une dernière carte. Partagez votre choix. Mais non, sans déconner. Sortez de votre grotte. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, c'est notamment aussi un choix entre l'ancien et le nouveau. On vous dit, cessez d'être dans la victimisation, cessez d'être dans le « oh, on verra plus tard », cessez d'être dans l'immobilité. On vous demande, à travers ce choix, on vous met face à, il faut que tu t'exprimes maintenant, il faut que tu dises vraiment les choses. Parce que peut-être que vous étiez en mode, enfin, vous étiez un peu dans cette situation où
vous étiez un peu immobile, vous bougez pas, mais vous êtes en sécurité, puis oh, je me mouille pas trop. Voilà, c'était ça, je me mouille pas trop, je dis pas trop mon avis, et puis finalement, il y a eu un événement qui vous dit, bon, là, il faut que je bouge, là, il faut que je prenne une décision, il faut que je partage ma voix. Partager au sens, il faut que je la donne au monde, et partager, donner aussi. Partager avec quelqu'un. Dire ce que vous ressentez. Peut-être que cette personne-là qu'on a vue plus tôt, il va falloir lui dire aussi les choses. Peut-être que vous êtes dans un choix où, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je lui dis, il faut lui dire. Il faut lui dire parce que là, sinon vous êtes immobile, vous n'avancez pas. Peut-être, peu importe de la manière dont vous choisissez votre mode d'expression, ça peut être par la parole, par l'art, peu importe, mais il faut que vous bougiez. Vous ne pouvez pas rester dans l'immobilité vis-à-vis de ce choix. On vous demande de sortir de votre grotte et de peut-être aussi sortir de votre zone de confort. Car pour le moment, vous avez érigé comme un mur autour de vous, personne ne peut vous pénétrer, personne ne peut rentrer, personne... je sais pas, j'ai peur. Mais là, on vous dit non. Là, il va falloir percer cette couche et aller voir ce qui se passe. Ça peut être aussi, cette couche peut représenter toutes vos peurs, toutes vos limitations, tous vos oui, mais là, là on vous dit non, tu arrêtes voilà, tu y vas maintenant. Donc voilà, c'est tout ce choix semble déjà mettre en lumière un ensemble de problématiques, de peurs que vous avez, et de toute façon on vous dit bouge, c'est ça le plus important à retenir, il faut que tu bouges, fais quelque chose, ne reste pas dans l'immobilité, dans la peur ou dans quoi que ce soit. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le choix numéro 1. Si cela vous a plu et que ça vous a parlé, je vous invite à aller voir la suite qui va arriver juste après, où ça sera un message cette fois-ci canalisé par écriture intuitive, des guides de lumière comme Métatron, Gabriel, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite dans un instant. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie qui est la lecture du message canalisé par écriture intuitive. Alors, je vais donc vous lire ce que les guides vous conseillent concernant votre problématique. Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Le choix est intense, mais l'immobilité et la peur sont pires. Bouger de peur est mieux que rester sur place à mourir. C'est cela que tu crois être le danger. Et le danger, tu le crées en l'autre. Mais le véritable danger est celui de ne jamais avancer. La vie est faite pour être vécue et non pour être rêvée. Suis ton chemin et celui-ci se matérialisera en toi. Le rêve réalité commence. Gabriel. Alors, il y a plusieurs choses ici. Tout d'abord, il explique que vous croyez que le danger, en fait, c'est l'autre. Mais le danger n'est pas l'autre. Le véritable danger est le fait de ne pas bouger. C'est ça, en fait, le danger. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de rêver en vous disant « Ah, mais si seulement ça faisait comme ça ». Vous êtes en train de rêver votre vie. Oui, mais imagine que si, imagine que si, imagine que ça. Vous dites « Écoute, bouge, tu verras ». Bouge et tu verras que tout se mettra en place. Et ce qu'on te dit, c'est tu n'arriveras jamais à matérialiser la vie que tu rêves sans bouger, en fait, pour mettre en place tes rêves. Tant que tu restes dans l'immobilité, ton rêve est aussi immobile et ne vient pas dans la matérialité. Donc on te dit, si tu veux matérialiser tes rêves, il va falloir que tu bouges. Donc ce choix, comme je vous disais, c'est vraiment, il faut que vous vous ameniez à bouger. Ne surtout pas rester dans l'immobilité. Voilà donc pour leurs conseils. Je vous retrouve tout de suite dans une troisième partie pour découvrir votre petite solution avec le Magic Answer Book. Alors, on se retrouve maintenant pour la troisième partie, vous donner une petite solution avec le Magic Answer Book. Alors, vous avez les deux coquillages ici. Ce que je vous propose, c'est que le Magic Answer Book fonctionne comme ça. Vous pensez une question dans votre tête, et puis quand j'ouvre la page, voilà, vous avez votre réponse. Donc, soit vous avez le choix, soit vous posez une question, et puis je vous donne la réponse, soit ça peut être une conclusion au message que vous avez reçu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous dire, là je vais mettre une question et là je vais mettre une question, et moi j'arrive, je vous donne une solution. Ou alors vous pouvez dire, j'ai mes deux choix, mes deux possibilités, ici ce sera la réponse à ma possibilité numéro 1, et aussi ici la réponse à ma possibilité numéro 2. Dans votre choix par exemple, est-ce que je vais le retrouver, ou ici je reste avec mon mari actuel par exemple, ça peut être ça. Donc je vous laisse faire comme vous voulez, vous organiser comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tirer la question pour le coquillage numéro 1. Alors,
Voici donc votre conclusion à votre message ou la réponse à votre message. Hop, ça va demander un peu de travail. Pareil ici, réponse à votre question ou conclusion de votre message. Hop, tu connais déjà la réponse. Voilà donc pour votre solution. J'espère que ça a pu apporter un peu de clarté. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez aimé ou pas. Dites-moi, je vous attends nombreux. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Donc bonjour à toutes les âmes qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, on va canaliser ici votre problématique et essayer de voir un peu quels sont les petits points de friction que vous avez en ce moment avec ce choix à faire. Alors, voici donc votre carte. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas pour vous. Donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans un choix où vous dites « Mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» C'est un peu ce truc de vous avez l'impression que vous vous décarcassez, vraiment, que vous faites plein d'efforts et que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et que vous dites, oui, qu'en fait vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas envie de vous retrouver. Vous dites, mais c'est pas normal. Et en fait, on vous dit, mais vous comprenez pas que c'est pas vous qui avez manifesté ça, mais on vous le manifeste pour vous. Dans le sens où on vous fait face à ce choix pour peut-être éveiller, soigner, guérir certains éléments en vous qui ne sont pas encore bien au clair. On va aller voir plus en profondeur qu'est-ce que nous révèle ce choix que vous devez faire. Alors, voici ce qu'ils disent. Oui, oui, dites seulement oui. C'est pas une belle carte, ça. Moi j'ai l'impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues pour rien en fait. Vous êtes là en train de dire oui, mais écoute, si jamais en fait, vous vous mettez un fouillis pour rien alors qu'on vient vous offrir quelque chose. Et on vous dit, mais prends-le simplement, dis oui. Mais vous savez pas pourquoi, il y a quelque chose qui... Je sais pas, vous avez un truc qui va pas comme vous voulez. Alors que j'ai vraiment l'impression, surtout avec cette femme ici, dans cette position, qu'on vous dit, mais accepte la grâce qui t'est offerte. Mets-toi vraiment dans un état de grâce, remercie l'univers. Ouvre-toi, ouvre tes bras. C'est normal en fait que ça vient pour toi. Et voilà, peut-être que vous vous mettez dans des états pas possibles. Alors, voyons voir ce qu'ils disent. Vous le faites déjà. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Arrêtez de trop réfléchir. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, là, voilà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Il faut savoir qu'en réalité, vous avez déjà la solution. Vous savez déjà ce que vous voulez faire, pour vous tout est clair, peut-être vous-même vous avez déjà fait un business plan du truc, mais vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas rassuré. Alors qu'on vous dit, mais arrête de trop réfléchir, ton choix il est déjà pris, ta solution elle est déjà toute trouvée, tu sais déjà, tu le sais déjà. On te dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu le sais déjà. Continue à faire confiance à ta boussole. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme ces trois femmes, vous êtes en train de regarder dans toutes les directions, en train de dire, oui, mais peut-être que je devrais faire ça, ou peut-être que je devrais faire ça, et ça, et ça. Et on vous dit, non, le vrai choix que tu dois faire, il est déjà pris. Il faut juste que peut-être que tu écoutes un petit peu plus ton intérieur. Et que tu lâches prise et que tu ouvres ton champ possible. Parce que là, pour le moment, peut-être t'es un peu trop recrevillé, alors que là, au contraire, on te demande de t'expandre, d'ouvrir. Voyons alors ce qu'ils rajoutent. Parce que là, je pense que vous, le choix est vite trouvé. Hein. L'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc là, peu importe le choix que vous allez faire, il va vous amener vers une nouvelle prise de conscience, une nouvelle peut-être façon de vivre, une nouvelle façon de vous aligner. En tout cas, ce que je vois, c'est que le choix que vous allez faire aujourd'hui va complètement bouleverser plein d'éléments dans votre vie. C'est pour ça qu'il est si délicat pour vous et que vous avez peur, parce que vous savez que l'enjeu à travers ce choix il est important, mais ce qu'on vous dit, c'est que
tu es juste en train de modifier un certain nombre de paramètres au niveau énergétique. Donc tu es en train d'abandonner des peurs, tu es en train d'abandonner des limitations, des croyances, tu es en train de peut-être libérer un karma, etc. Ce choix vous amène à travailler au niveau énergétique, mais le problème c'est que vous dites « Oui, mais je ne vais pas faire les choix comme j'ai l'habitude de faire. » Vous avez l'impression que, je sais pas, comme si vous n'allez pas répondre au rôle qu'on vous a assigné, au rôle que vous racontez dans votre tête. Bah, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de porter un rôle, arrêtez de porter un masque, faites les choses comme elles vous ressemblent. Voilà, comme elles vous ressemblent. De toute façon, vous allez arriver vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire des choix. Voilà, c'est important de le dire. Donc, si ce choix vous met mal à l'aise, c'est peut-être aussi parce qu'il révèle quelque chose en vous dont vous avez peut-être honte, ou que vous ne pensiez pas faire, ou que vous dites oui, mais moi je suis pas quelqu'un comme ça, et je ferai jamais ça, et puis finalement vous êtes arrivé à faire ce choix, et là. Donc, ce que je vous dis, c'est que faites le choix en conscience, allez vers vos propres principes, et ne vous posez pas trop de questions, arrêtez de trop réfléchir, parce qu'au final, vous avez déjà pris votre choix, vous savez déjà ce qui est bon. Faites-vous confiance. Et en fait, tous les blocages et les remises en question vont petit à petit se réaligner et pas s'effacer, mais se mettre en cohérence avec la suite de votre expérience. Alors, on va tirer une dernière carte avant de passer à la partie 2. Ce sera un petit message canalisé des archanges, des guides. Alors, voyons ce qu'ils disent ici. Akasha. Votre guidance est divine. Rien que ça. Rien que ça. Donc, quelque part, vous êtes une personne qui est très sensible. Vous avez beaucoup de ressentis. Et peut-être que vis-à-vis de ce choix, vous avez déjà canalisé certaines informations. Et vous avez besoin de confirmation, entre guillemets. Ce qu'on vous dit, c'est que vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes dans le juste, vous avez effectivement bien canalisé, votre guidance est divine, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va dans votre sens. Donc, on vous dit maintenant, si tu es encore dans le doute, dis-toi que tu es guidé par des entités qui sont divines, que tu ne t'es pas trompé, que tout ce qui t'est arrivé, que ce soit les signes, les synchronicités, tout ça, c'est réel, ok? C'est véritablement arrivé, et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Toute la guidance qui t'a entouré, tout ce travail que tu as fait sur toi, tout ça, c'est réel. Aujourd'hui, c'est normal que tu fasses des choix qui soient différents, que tu ailles vers quelque chose qui est différent. Ok, ça te fait peut-être peur, c'est un nouvel état, mais tu as besoin d'aller vers ça. D'accord? Ta guidance est divine. Tu vas dans le bon sens, il faut juste que tu te fasses confiance. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre petite problématique. Donc si ça vous a plu et que ça vous parle, on va se retrouver dans une partie 2, cette fois-ci pour voir un petit message canalisé par écriture intuitive. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Alors, on se retrouve pour la partie 2 qui est la lecture d'un message canalisé à partir de l'écriture intuitive. Donc voici ce que les guides ont répondu concernant votre problématique. Alors, ils écrivent « Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tu es divin. Ton intuition est divinement guidée. Tu ne te trompes pas. Le choix est juste. Le chemin est clair. Tu peux l'embrasser. Celui-ci est sain et soucieux de ta destinée. L'éveil est avec toi. Accueille la grâce divine et n'abandonne jamais le fait de croire en toi et en la divine guidance. Tout est parfait. Les cieux vous remercient de croire en vous, car vous ouvrez la porte à un nouveau paradis sur terre, le vôtre. Alors, j'espère que ce petit message vous a plu de Gabriel. Donc c'était un petit conseil concernant votre choix à faire. Donc là, je pense que les choses sont plutôt claires. Vous pouvez aller vers votre choix sans trop vous tromper. Vous êtes divinement guidé. Alors, il nous l'a répété à plusieurs reprises. Tu es divin, ton intuition est divinement guidée. Tu ne te trompes pas, le choix est juste. Je pense que ça doit suffire, je pense. Donc voilà. Vous pouvez aller sans crainte vers votre destinée, car tout est divinement guidé. Et ce que j'ai vu, c'est que ce choix vous permettra de rééquilibrer un petit peu votre chemin pour que ça soit plus aligné avec votre âme. Parce que là, peut-être que vous étiez à côté du chemin
Et le fait de prendre ce choix et de vraiment de mettre en place cette décision, ça vous remet dans le droit chemin. Comme si vous étiez légèrement à côté. Et on vous dit que ceux qui vous guident sont soucieux de votre éveil, sont soucieux de votre destinée. Donc ne vous en faites pas, ils sont là pour vous guider sur le bon chemin. Ils ne sont pas là pour vous trahir ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est en lien aussi avec certaines de vos blessures. On vous dit en tout cas de continuer à croire en vous et on vous remercie de croire en cette guidance divine car vos énergies permettent d'ériger un nouveau paradis sur Terre, le vôtre. Et votre paradis participe aussi à élever les fréquences du collectif. Donc voilà, dites-vous que vous faites du bien, et bien vous faites du bien à tout le monde. C'est pas super ça? Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite dans une troisième partie où je vais vous tirer un petit message encore du Magic Answer Book. Donc on se retrouve tout de suite dans un instant. Alors on se retrouve pour la dernière partie, notre petite réponse avec le Magic Answer Book. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'ici vous avez deux choix, donc deux petits coquillages. Donc cette solution aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais canaliser un message. Donc c'est-à-dire qu'en gros vous allez poser une question et quand je vais ouvrir une page, vous allez avoir votre réponse. Donc ce que je vous propose, c'est vous allez penser à une question dans votre tête et puis vous êtes dit, voilà, la réponse sera ici ou la réponse sera ici. Ou alors vous pouvez choisir votre possibilité 1 dans votre choix, possibilité 2. Par exemple, imaginons, vous vous dites, est-ce que je dois le quitter ou je dois rester avec? Possibilité 1, je reste. Possibilité 2, je pars. Et après, moi je passe en vous disant, voici la réponse, voici la réponse. Ou alors, vous pouvez vous organiser autrement, vous vous dites, bah, je vais répondre qu'avec celui-là, ou... peu importe, vraiment tout est permis. Moi je vais juste tirer 2 fois une réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais répondre avec le coquillage numéro 1. Donc déjà, voici donc le message pour répondre à votre question ou pour faire la conclusion de votre guidance aujourd'hui. La réponse viendra quand ce sera le moment. Voici ici, donc, voici votre réponse à votre question ou la conclusion de votre message. Sûrement. Donc voilà, j'espère que le Magic Answer Book a pu répondre à votre questionnement. Donc, nous avons fini aujourd'hui pour la guidance. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir le plaisir de me revoir, faire une guidance pour vous, etc. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.